qu'on démarre cette séance du Conseil communautaire. Madame Marie-André Altier. Madame Laetitia Arnaud. Monsieur Christian Ozas. Monsieur Pierre Avon. Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal. Madame Marie-Claude Bompard. Madame Sylvie Bonifaci. Madame Françoise Bouclé. Madame Marie Calero. Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Hervé Flogère. Monsieur Juan Garcia est excusé à donner pouvoir à Monsieur Benoît Sanchez. Madame Laure Giton est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé. Monsieur Jean-Louis Grappin. Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère. Madame Myriam Gutierrez. Madame Florence Jouve-Lavolée. Monsieur Jean-Pierre Lambertin. Monsieur François Lucas. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Monsieur Denis Mossy. Monsieur Christian Perron. Monsieur Joël Racamier. Monsieur Claude Raoux est excusé à donner pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard, pour peu qu'elle soit là. Cathy Ricard est excusée à donner pouvoir à Monsieur François Lucas. Madame Bruna Romanini. Monsieur Benoît Sanchez. Madame Anne-Marie Souveton. Madame Virginie Vicente est excusée à donner pouvoir à Madame Marie-André Altier. Monsieur André Vigli. Chers collègues, permettez-moi d'abord de saluer Monsieur le maire honoraire de Mornas, Monsieur Denis Dussard, qui nous accompagne. Je souhaitais, en ce début de séance, vous dire au nom de l'Assemblée intercommunale combien nous avons été touchés par le décès de notre collègue le 13 avril 2025, notre ami Bruno Ginta. Et tout d'abord rejoint l'équipe municipale de Mornas en mars 2008. Il a été premier adjoint aux finances. Parallèlement, il a été élu président du syndicat mixte du Rieux-Foireau. Bruno a toujours été un fervent passionné de cyclisme et en août 2008, ses activités ont été interrompues suite à un accident de vélo qu'il a laissé paraplégique. En janvier 2009, avec le soutien de ses collègues, il a repris ses fonctions d'élu et a continué son deuxième mandat, toujours en tant que premier adjoint aux finances jusqu'en mars 2020. Il était par ailleurs membre actif du syndicat d'électrification vauclusien. Je souhaite, au nom de notre représentation, adresser ses condoléances à son épouse, Christine, à ses enfants, Claire et Simon, et à ses petits-enfants, et lui dire combien il nous manque. Je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie. La question numéro 1, le rapport numéro 1, il s'agit de la nomination du secrétariat de séance. Il est proposé, conformément au Code général des collectivités, Madame Desfonds-Fargeon, qui s'abstient, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 1er avril 2025, où nous votions le budget. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 3, il s'agit d'une convention de partenariat entre la commune de Bolène et la communauté de communes dans le cadre de la mise à disposition de personnel et de matériel communaux pour enregistrer nos séances publiques. Et donc, c'est une proposition de renouvellement de convention de partenariat, comme nous l'avons fait précédemment, dans le cadre des enregistrements des séances audio et vidéo. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 4, il s'agit de l'attribution d'une subvention annuelle à l'amicale du personnel, la communauté de communes, qui nous a fait une demande pour 5 000 € suite à plusieurs activités. Vous avez l'ensemble des considérants au travers de cette délibération et des projets 2025 qui sont présentés. Il a été proposé en réunion d'attribution de finances, 3 500 € d'attribution de subvention. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Qui s'abstient? Qui est contre?
À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 5, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'organisation de randonnée de l'association Beau Cyclo Beaulénois. Et avant de laisser la parole à Mme Desfonds-Fargeon, je me dois de vous dire que si vous aviez un lien avec cette association dans le bureau exécutif, vous ne prendrez ni part au débat, ni part au vote. Mme Desfonds-Fargeon. Bonsoir. Donc l'association du Beau Cyclo Beaulénois a organisé sur le territoire la concentration nationale de Pâques en Provence, qui attire environ 2000 cyclotouristes sur notre territoire et donc permet de contribuer à la valorisation et à la promotion touristique, notamment de notre territoire. Ce projet présente un coût de 9 640 € et à ce titre, l'association a sollicité auprès de la CCRLP une subvention exceptionnelle de 3 000 €. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association du Beau Cyclo Beaulénois dans le cadre de l'organisation de Pâques en Provence, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office de tourisme en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. La question suivante, il s'agit d'une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Bari Aéria. Et je répète les mêmes choses que tout à l'heure sur le fait que si vous avez un lien dans le bureau, dans l'exécutif de cette association, de ne pas prendre part ni au débat ni au vote. Madame Desfonds-Fargeon. Donc l'association Bari Aéria réalise un chantier de restauration des ouvrages en pierre sèche du bassin et canaux hydrauliques, ainsi que des restanques sur les chemins qui mènent à Bari. Ces travaux viennent ainsi en complément des travaux en cours de réhabilitation du site et du village troglodytique de Bari. Le projet présente un coût de 1 000 € et à ce titre, l'association Bari Aéria a demandé à la CCRLP une subvention exceptionnelle de 850 €. La précision doit être faite que les aides publiques directes dans le cadre de subventions aux associations ne peuvent pas dépasser 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Bari Aéria pour un montant de 800 € au titre du chantier de restauration des ouvrages en pierre sèche, de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget annexe de l'Office du tourisme en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet, et enfin d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, c'est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Monsieur le Premier vice-président, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous, merci Président. Alors voilà, comme chaque année, on parle de ce rapport du SPANC, qui est le service public d'assainissement non collectif, donc la compétence de la communauté de communes, et là on est sur le rapport annuel 2024. Donc vous l'avez tous eu en copie, donc il y a la présentation du service avec l'ensemble de nos 5 communes, les superficies de chacun, la population, la densité par habitant, et ensuite l'ensemble des contrôles réalisés, voilà, donc les missions du service, etc., etc. Du coup, comme à chaque fois, effectivement, vous avez des rapports de non-conformité qui sont liés plutôt à la réglementation et des petites observations sur des cerclages de regard, sur des évents, etc. Et quelques installations qui peuvent être parfois ciblées comme non conformes et dangereuses pour la santé, avec toujours derrière la difficulté pour nous de faire exercer le pouvoir de police des maires, parce que la réglementation est effectivement un petit peu compliquée à ce sujet. Voilà, et puis pour l'équilibre budgétaire, comme on le dit à chaque fois, chaque année si vous voulez, puisque c'est des contrôles qui arrivent par récurrence tous les 8 ans, donc moins de contrôles, plus de contrôles. Bon, je vous parle des installations existantes. Ensuite, nous avons les installations neuves, les dossiers en cours, etc. Sachant que les communes de plus en plus développent leur système d'assainissement public. Du coup, on a quand même normalement de moins en moins d'installations. Du coup, moins de contrôles et moins de non-conformité. Voilà. C'est juste un porté à connaissance. Vous aviez les fameuses délibérations qui définissaient les prix. Bon, cette année, on a décidé de voir un petit peu, plutôt une année 2025 qui sera un peu plus dense en contrôle, ce qui viendra équilibrer ce qu'on a dit à la commission
dernièrement réuni un petit peu ce budget. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Il faut prendre acte de ce rapport. Je crois pas que ça se vote. Non. Merci. Le rapport numéro 8, il s'agit d'un avenant à la convention entre notre intercommunalité et la commune de La Palue relative au reversement de la taxe d'aménagement. Il convient de mettre à jour et de préciser des numéros de parcelles et des périmètres concernés par le reversement de la taxe d'aménagement sur le territoire de la commune de La Palue. Cette délibération a bien évidemment reçu l'avis favorable de la commission finances qui s'est réunie le 13 mai dernier. Et je vous demande de bien vouloir approuver les termes de cet avenant à la convention tel que joint, ainsi que de m'autoriser à signer l'avenant à la convention et tout document se rapportant à ce dossier qui est un aménagement de périmètre. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 9, c'est un rapport qui d'habitude n'existe pas aussi proche d'un vote de budget, qui était la dernière séance, mais vous le savez, entre la séance du vote du budget et aujourd'hui, nous avons reçu les notifications de l'État de ce magnifique dispositif prévu par le Premier ministre, de dispositif de lissage conjoncturel qui nous ponctionne de 400 000 € à l'intercommunalité et de plusieurs milliers d'euros dans nos communes. Je regarde Mondragon, mais je sais que la Motte y est aussi assujettie et la ville de Bolène pour 200 000 €. C'est un dispositif qui a été prévu dans le projet de loi de finances 2025, qui n'avait pas été amendé par le Premier ministre Michel Barnier sur les 5 milliards, mais qui a été pris en compte dans les 2,2 milliards et qui impacte notre collectivité de 410 904 € pour rembourser la dette de l'État. Nous allons donc endetter notre collectivité. Voilà une nouveauté que jamais aucun gouvernement nous avait fait. Voilà ce que je vous propose. Et donc, par conséquent, comme nous n'avons pas le choix et que ça sera prélevé sur nos recettes avant même qu'elles arrivent dans nos caisses, et que de toute façon on ne pourra pas s'y opposer, je vous propose de faire une décision modificative en responsabilité pour continuer à faire beaucoup plus que ce que nous faisions, avec beaucoup moins. Voilà le résumé de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité, avec regret. Rapport numéro 10, il s'agit de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre notre commune et entre la commune de Bolène et la communauté de communes sur la redesserte de la ZAC Pan-Europar. Il s'agit de permettre les aménagements de la ZAC dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage pour permettre les réalisations d'ouvrages importants. Vous le savez, nous avons délibéré le 11 juin 2024 sur une cession à 20 € le mètre carré pour 45 hectares à la société Argan. Il convient maintenant qu'on se mette tous d'accord, maître d'ouvrage et délégation de maîtrise d'ouvrage, pour faire les aménagements à la fois de tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les giratoires, etc. Et donc il est prévu cette délégation relative à la desserte de la ZAC Pan-Europa. Voilà les grandes lignes de ce rapport. Et donc il faut approuver la convention de maîtrise d'ouvrage et m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Le rapport numéro 11, il s'agit d'un avenant numéro 2 au procès-verbal de mise à disposition de biens communaux à la communauté de communes dans le cadre de la compétence construction, aménagement, entretien des équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire sur la commune de Mondragon. Il s'agit d'intégrer sur la commune de Mondragon, qui est propriétaire de l'ensemble immobilier nommé Groupe Scolaire Jean Moulin, un bungalow composé de 3 cellules ayant été omis sur le procès-verbal qui a fait l'objet d'un précédent vote. Et donc, par conséquent, de corriger ce procès-verbal par cet avenant numéro 2. Voilà, donc ça a été présenté bien évidemment dans les commissions afférentes et je vous propose d'approuver les termes de l'avenant numéro 2 et de m'autoriser à signer l'avenant. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous en remercie. Le rapport numéro 12, il s'agit d'un marché de location longue durée de véhicules frigorifiques neufs sans chauffeur. Nous avons, dans le cadre du marché qui a été prévu et qui a été présenté en commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 30 avril dernier, au titre de notre compétence restauration collective, nous avons à gérer des satellites et la cuisine centrale. Et nous devons, pour assurer l'exercice de cette compétence, disposer simultanément de plusieurs véhicules frigorifiques
et un appel d'offres a donc été lancé en bonne et due forme. L'objet de ce marché de location, c'est la location longue durée de véhicules frigorifiques neufs sans chauffeur. C'est une procédure d'appel d'offres ouvert. La durée d'exécution du marché est conclue pour 4 ans, du 1er juin 2025 au 31 mai 2029. Il y a bien sûr un avis d'appel à la concurrence qui a été lancé le 25 mars 2025, qui fixait la date de remise des offres au 23 avril 2025. La commission d'appel d'offres s'est réunie, a désigné l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc le titulaire Petit Forestier Location basé à Avignon, montant minimum hors taxe annuel 100 minimum, montant maximum annuel 80 000. Un accord cadre donnera lieu à l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins. Les prix sont fermes à la première année d'exécution. Ils seront révisables annuellement à chaque anniversaire. Il vous est proposé, chers collègues, d'approuver la procédure d'appel d'offres relative à la location longue durée au vu du rapport de la commission d'appel d'offres et de m'autoriser à signer le marché public ainsi attribué par la commission d'appel d'offres et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 13, c'est une mise à disposition d'un agent de la communauté de communes Rhône-Est-Provence auprès de la ville de Bolène à hauteur de 20%. Il est proposé la mise à disposition en vue d'exercer la supervision du service financier de la commune de Bolène à compter du 1er juin 2025 pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 28 février 2026 à raison de 20% de son temps complet auprès de la ville de Bolène. Vous avez la convention de mise à disposition de cet agent. Il me faut donc l'approuver et m'autoriser à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Alors 10%, c'est le rapport 14. Le rapport 13, non, mais François, il n'y a pas de souci. C'est la question d'après. Mais c'est pas grave. Le rapport 13, il n'y a pas de souci. Le rapport 13, c'est la supervision avec la personne qui est censée diriger et superviser le service. Donc c'est à hauteur de 20%. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Et le rapport 14, il s'agit d'une convention de mise à disposition d'un agent dans le cadre des fonctions de gestionnaire financier et de suivi de l'actif, c'est plus précis, sur 10% de son temps complet, durant 9 mois sur la même période, et donc d'approuver les termes de la dite convention de mise à disposition de cet agent à compter du 1er juin pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 28 février 2026, tel que vous avez annexé, et de m'autoriser à signer la dite convention et tout document se rapportant à ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de souci. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Il n'y a plus de questions à l'ordre du jour de cette séance du Conseil communautaire. Je vous propose qu'on en reste là et je vous souhaite de passer une belle soirée. Merci à tous.